le PSG est une meilleure équipe que Dortmund. Un constat partagé hier soir, vous l'avez vu dans le zapping, par, on va dire, la plupart des chroniqueurs de l'équipe du soir qui étaient présents. Voit-on ce PSG beaucoup trop beau? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel pour conclure. On y va. Fred répond oui, Siani répond non. Fred, vous avez la main. Attention, 30 secondes. Je sais que vous êtes un petit peu gourmand au niveau du chrono. Attention, je serai très vigilant. Oui, moi je trouve qu'on les voit trop beaux. Je me méfie beaucoup pour ma part. Moi j'ai surtout vu une équipe de Paris, des joueurs qui ont été mauvais hier à Dortmund. Le résultat est pas un bon résultat. Quand vous faites ce résultat-là, la config, c'est vous avez 2 chances sur 3 de passer à la trappe. Voilà, j'ai trouvé qu'ils étaient endormis, ils ont été imprécis, mangés physiquement. Donc il n'y a aucune raison de penser que tout d'un coup, par magie, ils vont se transformer en vraiment des joueurs, des tueurs. Je trouve qu'ils n'avaient pas l'intensité nécessaire pour un match de Coupe d'Europe aussi important. Et c'était les mêmes défauts déjà à Newcastle et à Milan, déjà en Ligue des Champions. Siani, c'est non. Dans cette question, j'ai l'impression qu'on se demande si le PSG a bien sa place en demi-finale de la Ligue des Champions. Moi, je le répète, je trouve que c'est une équipe qui doit être là. Il y a des joueurs comme Mbappé, comme Dembélé, comme Hakimi, comme Vitinha, Marquinhos, Donnarumma. Enfin, c'est des joueurs qui devraient quasiment être dans le dernier carré de la Ligue des Champions tous les ans. Effectivement, ils n'ont pas réussi leur match sur le plan de la finition contre Dortmund, mais j'ai trouvé qu'ils avaient déjà été plus forts que Dortmund. Je suis d'accord avec Claude Puel. Et pour moi, ils sont pas trop beaux. Ils sont à la place où ils doivent être. Ok. Voit-on ce Paris Saint-Germain beaucoup trop beau? Fred Verdier dit oui. Siani dit non. Président, à vous de jouer. Moi, je suis très étonné que ça se limite à la performance du PSG, quoi. Moi, Dortmund, je les ai trouvés bons. Enfin, j'ai trouvé qu'ils ont une balle de 2-0 incroyable sur le centre qui vient de la droite, qui met au-dessus. Il y a un pénalty qui n'est pas sifflé. Alors, c'est vrai que Paris, sur la reprise de la deuxième mi-temps, et peut-être dans les 7-8 dernières minutes, et ils ont des possibilités. Mais oui. Dortmund en a beaucoup aussi. Ils ont des bons joueurs de ballon. Sur le côté gauche, ils ont 2 diables. Je trouve que chaque fois, ça ne dépend que de Paris et que de Dortmund. On dit, bon, de manière, c'est pas... Et je trouve qu'ils ont des bons joueurs, qu'ils ont une tactique qui est bien en place. J'ai trouvé beaucoup de maladresse technique parfois quand ils récupéraient le ballon, c'est vrai. Mais ils ont un but d'avance. Moi, je pense que ça ne va pas être facile du tout. Point. Je mets favori Paris, mais là où je les mettais à 75% à un moment, avant la double confrontation, tu vois, ben je les mets à 60, quoi, parce que Dortmund, ils peuvent te marquer 1 ou 2 buts s'ils sont un peu plus adroits. Et puis Sancho, quoi. Tu vois Ah putain, quel joueur Mais en termes d'individualité, tu trouves pas que le PSG, en termes d'individualité, si tu prends l'individualité du PSG... Oui, mais c'est pas que des individualités, le foot. Ça fait quand même un moment qu'ils jouent ensemble, donc on sent qu'il y a quelque chose, on n'arrêtait pas de dire... Il y a quelque chose de temps en temps. Quand tu dis le PSG a été inexistant en première mi-temps, c'est pas que le PSG, c'est parce qu'en face, je trouve qu'ils étaient là, dans les chocs, dans le placement, dans les accélérations, les choses là. Dortmund, à la limite, ils n'existent pas pour vous. Et pour personne, quoi. Non, pas trop. Quoi, je veux dire, ça dépend du PSG. Si le PSG, machin, les PSG a les individualités. J'ai vu des tas d'équipes qui avaient des individualités, les autres, c'était un collectif qui... J'ai l'impression que ça dépend. L'histoire du PSG raconte ça, hein. L'histoire récente du PSG, les Ils ont toujours eu des individualités, le PSG. Raymond Domenech. Moi, je les favoris, mais... Point pour Fredo, donné par le président. Le PSG est une meilleure équipe que Dortmund, ça c'est un technicien, c'est Claude Puel, hein, qui est quand même quelqu'un qui est extrêmement rigoureux, hein, voilà. Mais c'est un constat qui est partagé par les chroniqueurs de l'équipe du soir. Je reviens, que le climat ambiant soit autour du PSG, c'est plutôt pas mal. Mais sur le match d'hier, est-ce que vous les avez vus, nos amis parisiens, les joueurs parisiens, un peu trop tranquilles? Une sorte de léthargie, quelque chose. Juste en préambule, Pardon. Dans ma carrière avec Didier, on n'a pas souvent été d'accord sur les visions du match, mais là, alors je lui donne 100% raison. Là, ouais, je veux dire, on n'analyse qu'en fonction d'une équipe. Par le prisme il y en a deux. PSG, et s'ils ont été dans cet état-là, comme Siani l'a dit, ils l'ont été à Newcastle, ils y ont été à Milan. C'est Fred. Voilà, ils ont été dans des situations où on les a vus de la même manière. Ils ont 4 défaites quand même. Une équipe qui serait championne d'Europe avec 4 défaites. On n'est pas sûr que ça je ne sais pas si ça s'est déjà vu. Donc c'est bien, les records sont faits pour être battus. 4 défaites, cherche. Leur léthargie, ces erreurs, elles viennent aussi de l'adversaire, qui leur a posé des problèmes parce qu'ils ont été solides derrière, ils sortent bien. Et moi, je suis, comme Didier, je suis inquiet pour le match retour. J'ai ce petit doute, j'ai dit, attention, cette équipe en contre,
elle mène 1-0, elle va se mettre en place et elle va sortir et elle peut poser des problèmes au PSG. Oui, mais on peut quand même imaginer que le PSG, dans l'attitude, on va pas avoir ce qu'on a vu hier soir quand même. Ça serait mieux, oui. Non, mais dans l'attitude, j'entends bien. Minimum. Dans l'attitude. Pour vous, c'est l'attitude ? Je veux dire, on peut pas accepter, je sais pas, moi je vois avec avec mes yeux, mais on peut pas accepter une attitude, notamment des attaquants de pointe hier soir, qu'elle perdure. Tu es obligé de toute façon d'avoir de l'orgueil, une révolte, et à partir de ce moment-là. Dans l'attitude des attaquants, qu'est-ce que vous leur reprochez ? Un manque de combat, leur manque de caractère, un manque d'investissement. Pour moi, un manque d'investissement. Vous n'allez pas me parler du remplacement défensif parce que ça vous fait bondir quand je vous dis ça. Hein. Oui, non, mais Mais vous leur reprochez quoi dans l'attitude ? Général, oui, Les appels, les l'investissement choses. total dans leur jeu d'hier soir. Moi, vous m'excuserez, mais que ce soit Barcola, Mbappé et Dembélé, pour moi, je les mets à la même hauteur. Il y en a pas un qui m'a surpris, ils m'ont tous démangé. Hein, Dembélé a tenté beaucoup plus de choses. oui, d'accord, mais il m'a démangé. Il rate l'occasion, voilà. Ouais, mais celle-là, Raymond, c'est un cadeau. On ne peut pas dire qu'il n'était pas impliqué. Oui, mais je ne trouve pas suffisamment. Non, moi je m'attendais. Il a chaque fois essayé. Non, moi je m'attendais quand même, puisque tu joues contre ton ancien club, dans un club où il est parti. Pas bien. Ça, c'est quand même pas bien. Donc, je m'attendais vraiment, je te jure, à avoir une autre attitude. Moi, c'est ce qui m'a le plus dérangé. C'est l'attitude je regrette, des trois attaquants, parce que je les mets. Mais moi, je trouve que Dembélé, il n'était pas là, il n'était pas passif, quoi. À chaque fois qu'il avait le ballon, il essayait encore. Vous trouvez que c'est une défaite de l'attitude hier ? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit une défaite de l'attitude. Pas sûr. Je pense qu'il y avait... C'est une défaite parce qu'il y avait un adversaire bien en place, ils ont aussi des individualités, ils pratiquent un football rude, tu as vu et heureusement qu'ils étaient fatigués dans les 10 dernières minutes, parce que là, ça s'est tiré, mais eux aussi, ils avaient des ballons, tu vois, et pas des 1 contre 1, mais pas loin. Et le 2-0, à un moment... Et si votre copain Füllkrug, d'ailleurs, est un très grand attaquant, il met un triplé. Hein. Ah bah oui. Il a 3 occasions. Oui, mais franchement, vu le PSG, son niveau, ses individualités, cette équipe, normalement, Dortmund, ça doit passer quand on a le tirage au sort, on se dit quand même c'est la voie pour aller en finale. C'est parce que c'est la moins pire. C'est parce que c'est la moins pire, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Bien sûr. Mot de la fin, Raymond. Juste précis, je suis fatigué d'entendre dire le potentiel. On est meilleur qu'eux, mais on a perdu. On n'a pas perdu. Je peux le C'est pas fini, Raymond, il reste une manche. C'est celle qui gagne, c'est pas l'autre. Une défaite qui a 4 défaites dans la saison en Ligue des Champions et championne, c'est déjà arrivé, c'est Liverpool en 2017. Merci à Émile Gillet qui écoute. Donc une fois depuis 56. Une fois. Ça peut faire 2, j'espère. Pas si vieux. Une fois. Non, au moins, non. Le Tchèque a été fait depuis 2012. Voilà. On n'est pas remonté, au Galant grec, mais bon. C'était un Liverpool qui n'était pas le miracle d'Istanbul. Oui, c'était pas un grand Liverpool. Ça c'est 2005, le miracle d'Istanbul. Alors c'est lequel de Liverpool 2019. Ils battent Tottenham là. C'est 2019 en finale. Ah oui. Et ils perdent contre le PSG au match retour. Barcelone, ils perdent contre le PSG. Tanguy, la ligne de l'équipe ?